Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Rocher bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Oui, après ce temps de louange, nous allons rapidement plonger nos regards dans la parole de Dieu pour notre méditation de ce matin. Et nous partons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 20 à partir du verset 13 au verset 15. Je lis dans la version Louis II. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Nous allons lire le même passage dans le français courant. Et rapidement, nous allons partir dans le français courant, Proverbes chapitre 20, à partir du verset 13, il est écrit « Si tu aimes dormir, tu deviendras pauvre. Ouvre grand les yeux et tu mangeras à ta faim. Mauvaise affaire, dit l'acheteur, mais lorsqu'il s'en va, il se félicite de son succès. L'or n'est pas rare et les perles abondent. Des paroles instructives sont un trésor bien plus précieux. Voici ce que la parole de ce matin nous dit. Nous allons rapidement y plonger nos regards pour que l'Esprit du Seigneur puisse nous enseigner et que nous soyons vraiment enrichis dans la parole de Dieu et dans la connaissance du Seigneur. Et comme nous y sommes, il est dit dans le verset 13, il dit « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. » Mes frères et sœurs, à l'heure où nous sommes arrivés, où les temps deviennent très difficiles selon les prophéties bibliques, si nous n'ouvrons pas les yeux et que nous ne nous engageons pas
à faire quelque chose pour nourrir la famille, nous risquons vraiment d'avoir des problèmes sérieux. Car un adage le dit très souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Lorsque vraiment quelqu'un a faim, je crois que tu vas beau parler à ce dernier ne t'écoutera pas. Et tu ne prendras pas aussi le plaisir d'aller s'asseoir quelque part pour écouter des conseils ou soit recevoir des instructions lorsque tu as faim. Et c'est pour cela la Bible le dit bien, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Lorsqu'on dort beaucoup, on donne le sommeil vraiment à nos yeux. Il faut dire que tout ce qui vraiment peut venir, c'est la pauvreté. Lorsque tu ne travailles pas, tu ne posséderas rien. Lorsque tu ne fais rien, tu n'auras rien dans ta maison et tu n'auras rien aussi à manger. Mes frères, dormir, c'est bon. Dormir, c'est doux. Dormir, en tout cas, ça fait du bien. Mais il faut dire que si tu prends le sommeil comme ton travail, tu seras pauvre comme la Bible le dit. Et c'est pour cela, au lieu de dormir, il faut vraiment que nous soyons réveillés. Quand on dit de se réveiller, c'est avoir l'esprit ouvert. Il faut que notre intelligence soit réveillée, que notre esprit soit réveillé, parce que nous sommes à un moment très difficile de la vie. Et si vraiment tu ne travailles pas, je ne sais pas à qui tu vas aller pour que ce dernier te donne ce que lui, il a à manger. Aujourd'hui, l'homme est devenu vraiment très cupide. L'homme ne donne pas à son prochain facilement. Il faut vraiment la grâce de Dieu pour que tu trouves quelqu'un qui va mettre un jeton, une pièce d'argent dans tes mains pour que tu puisses aller quelque part et manger. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les réalités et il faut que nous parvenons vraiment à nous réveiller. Ne dormons pas, car il est dit, n'aime pas le sommeil. Mon frère, n'aime pas le sommeil. Si vraiment tu es quelqu'un qui aime beaucoup dormir, qui aime beaucoup te reposer à l'ombre des arbres et tu dors et tu ronfles, mon frère, la pauvreté va te surprendre. Alors, ouvre grandement les yeux. Ouvre grandement les yeux, comme la Bible nous le dit. Il dit, ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Il faut réfléchir et chercher ce qu'il faut faire pour que tu puisses te nourrir. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce monde. Des fois, on voit certaines choses qu'on peut faire et on les minimise. Il y a des gens qui vraiment vendent seulement les bouteilles en plastique et ils sont devenus très riches. Vous voyez, ils sont devenus très riches. Aujourd'hui, une bouteille en plastique que vraiment on achetait peut-être à 5 francs, à 10 francs, une bouteille plastique est devenue aujourd'hui jusqu'à 100 francs. 100 francs, vous voyez. Et si déjà tu as 10 bouteilles en plastique, ça te fait combien? Ça fait déjà 1000 francs. Et si vraiment tu prends comme travail à chercher, à demander vraiment à des gens, vraiment des bouteilles en plastique vide, tu vas vraiment t'en faire beaucoup de sacs et tu vas vendre ces bouteilles-là et tu pourras vraiment te nourrir. Et au fur et à mesure que tu fais cela, tu peux avoir de l'argent et attaquer d'autres choses qui peuvent vraiment te donner plus d'argent. Alléluia. Nous ne devons vraiment pas dormir. L'homme ne doit pas dormir. Dieu nous a donné beaucoup d'intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Et en réfléchissant par l'Esprit de Dieu, le Seigneur peut nous guider à faire quelque chose. Alors, faut pas donner le sommeil à tes yeux. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, mon frère. Ouvre les yeux, ma sœur, et tu seras rassasié de pain. Alléluia. Il est dit au verset 14,
mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Très souvent, lorsque on vend quelque chose, on est en train de faire un petit commerce, il y a des gens qui viennent des fois pour nous décourager. Il y a des gens qui viennent pour dire des choses sur ce que nous sommes en train de vendre. Très souvent, ils viennent vraiment pour avilir même ce que tu vends. Et quand vraiment tu vends certaines choses, d'autres personnes qui sont, je dirais, des agents du diable, ils vont venir te décourager. Et dis-toi comme ça, là, c'est des choses comme ça que tu vends. Et des choses comme ça que tu vends, tu vois. Et il va te décourager. Et pendant qu'il est en train de dire cela, il dit, mais au lieu de me donner ça à 100 francs, donne-moi ça à 50 francs. Donne-moi ça à 50 francs. Et si tu as pitié pour lui vendre ça à 50 francs, toi, tu ne sais pas à quel prix il va aller vendre ça. Tu ne sais pas ce qu'il va aller faire avec ça pour avoir beaucoup d'argent. Et s'il arrive à prendre ces bouteilles-là à 50 francs, lui, il s'en va mettre de l'huile dedans. Et il va vraiment vendre des bouteilles d'huile et il sera vraiment riche. Et quand il va te quitter, il va dire au moins, avec vraiment ces bouteilles, je peux avoir, si j'arrive à remplir beaucoup de bouteilles, au moins 10 comme ça, au moins une bouteille d'huile qui me fait peut-être 1500 ou bien 2000 francs. Si j'ai rempli 10 bouteilles d'huile, ça me fait combien? 2000 francs, ça fait combien? 10, ça fait en même temps 20 000. Vous voyez? Donc, lui, il va se féliciter parce que il va se faire de l'argent. Mais pourtant, toi là, il t'a ramené derrière, tu vois? Il t'a avili, il t'a humilié, il t'a abaissé. Et il va et il se félicite. Mes frères et sœurs, ayons vraiment le discernement. Ayons le discernement. Lorsque vraiment des gens comme ça viennent vers nous, que vraiment le Seigneur nous donne la sagesse, l'intelligence de leur répondre pour que au moment où eux aussi ils gagnent, que nous aussi nous puissions gagner. Alléluia. On dit, il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Alléluia. Ce passage en réalité veut nous parler de la sagesse et l'intelligence que l'homme doit avoir. La sagesse et l'intelligence que l'homme doit avoir. Et rapidement, lorsque nous voyons dans Proverbes chapitre 3, nous allons lire rapidement cela, le verset 14 et le verset 15. Je lis cela rapidement pour tout un chacun. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3 à partir du verset 14. Il est écrit, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. De quoi on parle ici? Quand nous montons un peu vers le verset 13, il est dit, heureux l'homme qui a trouvé quoi? La sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Mes frères, l'intelligence de ce monde-là est aussi bien à posséder. Mais ce qui est plus précieux et l'intelligence qui est la meilleure qui dépasse toute autre intelligence, c'est l'intelligence et la sagesse que Dieu nous donne par sa parole. Alléluia. Car dans une des méditations, je vous ai dit qu'il y a des gens qui ont vraiment l'intelligence de ce monde. Ils ont la sagesse de ce monde. Ils ont la connaissance de ce monde. Mais ce sont ceux-là qui font des plans aujourd'hui pour détruire l'humanité, pour diminuer le monde. Vous voyez? Donc, ce ne sont pas vraiment des intelligences selon Dieu. Nous avons la sagesse de Dieu. Notre sagesse que nous avons de la part de Dieu dépasse leur sagesse. Alléluia. Vous voyez? Donc, la Bible le dit bien. Il dit, Proverbe chapitre 20, à partir du verset 13, il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Vous voyez? Quand tu as vraiment des lèvres savantes, des lèvres qui ont été touchées par la main de Dieu, les lèvres qui ont été purifiées par le Seigneur, lorsque tu utilises vraiment ces lèvres-là
en bien, tu vas voir que tes lèvres seront vraiment un objet précieux, c'est-à-dire un objet qui sera plus que de l'or ou soit du diamant, parce que tu vas vraiment transformer des vies, tu vas aider vraiment des hommes à se retrouver, à refaire leur vie. Alléluia. Et c'est pour cela, il est vraiment bien qu'en tout temps, à tout moment, que nous nous recommandons à Dieu pour que le Seigneur puisse nous aider. Et lorsque nous utilisons nos lèvres, que cela puisse aider quelqu'un. Soyez bénis et que la grâce, la puissance et l'autorité du Seigneur soit le partage de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen.